Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du mercredi 2 avril 2025. Au sommet, à la suite de la passation de charge à la tête de la FNUP, désormais dirigée par Souaïbou Gounou de la liste Nouvelle Dynamique, Rachid Mora Tchabi revient sur les temps forts des élections dans ce mini-JT. Au Niger, la junte annonce la libération d'une cinquantaine de détenus, dont d'anciens ministres du régime renversé. Les détails dans ce 13h. En sport, la pétanque béninoise en deuil après le décès de Guy Tronou. Les précisions dans son instant. Rebonjour à nos fidèles internautes. Après la passation de charge à la tête de la FNUP qui sera désormais conduite par Souaïbou Gounou, de la liste Nouvelle Dynamique, le leader du parti Rachid Mora Tchabi revient sur les moments marquants des élections dans ce reportage signé Mouidine Lawani et Elbi Koumbetou. Ne donnez jamais, ne serait-ce qu'une seule chance à une personne de décider de votre destin dans votre vie. C'est par ces mots que Rachid Mora Tchabi, leader de la liste Nouvelle Dynamique, a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire des élections étudiantes sur le campus de Parakou. Contraint de se retirer de la course en raison d'injustices qu'il dénonce, il a cédé sa place à un autre candidat, laissant derrière lui un climat de tension et d'interrogation. Ce processus électoral, couronné de succès malgré les embûches, est avant tout le fruit d'un leadership exemplaire, celui du camarade Rachid Mora Tchabi. Jusqu'au 10 mars 2025, il menait campagne dans nos amphithéâtres sous la bannière de la liste Nouvelle Dynamique, son éligibilité étant incontestable au regard des textes fondamentaux de la FNUP. Pourtant, en cette funeste soirée du lundi 10 mars, alors que notre mobilisation atteignait son apogée, une autre électorale aussi soudaine vint bouleverser le cours des événements en imposant de nouveaux critères d'éligibilité. Ce fut un coup porté à la démocratie estudiantine. Malgré ces obstacles, la liste Nouvelle Dynamique a poursuivi son engagement avec un nouveau candidat. Le président élu de la liste a souligné l'importance du sacrifice de Mora, affirmant que son retrait forcé a renforcé la détermination du groupe à poursuivre la lutte pour les droits des étudiants. Leader Rachid, vous avez cru. Vous avez cru en cette cause. Vous avez sacrifié vos ambitions personnelles pour céder la tête de liste. Et par ce acte de grandeur, vous avez facilement facilité l'avènement de cette nouvelle ère pour la FNUP. Loin de se retirer totalement de la scène étudiante, Rachid Mora Tchabi s'est porté garant pour accompagner les nouveaux élus dans leur combat pour l'amélioration des conditions de vie et d'études sur le campus. Vous souffrez, mais, chers camarades, quelle lutte se mène en ce sens-là? Il fallait avoir une équipe forte pour redynamiser davantage le blason de nos institutions et les conditions de vie de nos camarades étudiants. Je prends cet engagement devant vous, ce soir ou ce matin, pour vous dire, je me porte garant. Toutes les promesses qui ont été faites dans les amphis, on les respectera point par point. Et vous le verrez à partir de lundi par la grâce de Dieu. La mairie de Djougou a bénéficié d'un financement de 155 millions de francs CFA dans le cadre du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes. Ce fonds permettra la construction d'un portique d'entrée de 17 boutiques ainsi que l'amélioration des infrastructures d'hygiène et d'approvisionnement en eau. Les travaux prévus pour durer entre 4 et 6 mois visent à dynamiser l'économie locale et améliorer les conditions des usagers. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Loko, a reçu en audience ce mardi 1er avril Luciano Humponu, président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel APDP, pour discuter de la formation des professionnels des médias sur la protection des données personnelles. Cette formation prévue au siège de la RAC à Cotonou marque le début d'une collaboration entre les deux institutions. Edouard Loko a assuré son soutien pour une bonne organisation de l'initiative. Faisons maintenant un tour dans le monde. Au Niger, une cinquantaine de personnes, dont d'anciens ministres du régime renversé en juillet 2023, ont été libérées mardi soir, conformément aux recommandations des assises nationales de février.
Parmi elles figurent des responsables politiques. Un ancien ambassadeur et un journaliste, mais l'ex-président Mohamed Bazoum, reste en détention. Ces personnalités étaient accusées de complot contre l'État après le coup d'État qui a porté le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Au Zimbabwe, 95 manifestants ont été arrêtés lundi à Harare après avoir répondu à l'appel de Blessed Geza, un ancien cadre du parti au pouvoir qui accuse le président Emmerson Mnangagwa de vouloir prolonger son mandat. La police affirme que certains protestataires ont jeté des pierres et bloqué une artère de la capitale, entraînant une dispersion rapide du rassemblement. Cette mobilisation intervient alors que des tensions grandissant au sein de la ZANU-PF sur un possible amendement constitutionnel permettant au président de briguer un troisième mandat en 2028. Sport pour boucler ce mini-JT, Guy Tronou, expert international et directeur technique national de la Fédération béninoise de pétanque, est décédé ce mardi 1er avril après une longue maladie. Figure emblématique du sport boule en Afrique, il a marqué plusieurs générations par son engagement. Son décès laisse un vide profond dans le monde de la pétanque, au Bénin et au-delà. La Confédération africaine de football a désigné un trio d'arbitres béninois pour le match retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération entre Simba SC et Al Masry, prévu le 9 avril en Tanzanie. Tindo Louis Runyandande officiera comme arbitre central, assisté d'Eric Aimavoy de l'Angolais Ivanildo Merel avec Rafi Oligali comme quatrième arbitre. Cette rencontre décisive qui se jouera au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam déterminera l'une des équipes qualifiées pour les demi-finales. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.